Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, comme la semaine précédente, j'ai utilisé le tarot donc en 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine. Alors j'ai utilisé Wheel of the Year Tarot, hein. Donc sous cette vidéo vous trouverez tous les tarots et tous les oracles que j'utilise dans mes tirages, hein. Donc vous avez les liens qui vous permettront de vous les procurer, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent en fait quels sont les tarots que j'utilise et où se les procurer. Jusqu'à la fin du mois d'avril, j'organise un petit sondage très rapide, hein, ça vous prend quelques secondes pour y répondre. Il faut vous rendre sur le site internet, à la page d'accueil, il faut juste attribuer entre 1 et 5 étoiles pour évaluer un petit peu la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Donc c'est jusqu'au 30 avril. La semaine donc du 23 au 29. Mardi 24 à 14 h. Normalement, je serai en direct sur ma chaîne donc, pour proposer en fait un petit concours que je vais organiser jusqu'au 19 mai. Donc jusqu'au 19 mai, il vous suffira simplement de vous inscrire dès que j'aurai ouvert les tirages au sort, hein, dès que j'aurai ouvert les inscriptions, je veux dire. De vous inscrire donc sur mon site internet. Il y aura un onglet qui apparaîtra à ce moment-là pour justement donc vous inscrire à ce tirage au sort. Donc je reviens à votre tirage plus vite. Donc ici pour cette semaine, j'ai pour vous l'énergie ici du Scorpion. Vous avez également une carte supplémentaire, donc c'est une petite carte message voire défi, hein, pour la semaine. Alors donc le Scorpion, ici on est sur la famille de l'introspection. Donc ça va vous demander un petit peu de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, avant d'agir du moins, on va vous demander de réfléchir. Alors avec cet animal, on est sur, pardon, sur la vérité, sur la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Alors en général, quand le Scorpion apparaît donc dans son aspect droit, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion donc vient, donc il accomplit ici sa tâche, hein. C'est un petit peu l'arcane son nom, hein, la mort dans le tarot de Marseille, hein. Donc en fait il est le symbole aussi d'une clarté mentale, hein, celui qui a transcendé des réactions émotionnelles pour trancher, hein. Ça vient également vous parler de votre territoire. Est-ce que celui-ci est bien défini? Est-ce qu'il est respecté par votre entourage? Est-ce que vous savez poser vos limites? Ça peut aussi, ça vient vous aider à mettre un terme à une sensation pardon, d'envahissement aussi et d'intrusion là. Alors, début de semaine, j'ai pour vous la carte de l'empereur. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne qui a une autorité supérieure à la vôtre. Alors, ça peut être une figure paternelle, ça peut être votre supérieur hiérarchique dans votre travail. En général, l'empereur, ça représente la solidité, la stabilité, la raison, la volonté. C'est une personne qui est constructive, hein, rigoureuse, qui en général domine et qui est responsable. L'empereur vise toujours la protection matérielle et physique, hein, ici, hein. Donc ça peut également être vous, hein, qui peut-être que vous justement vous posez des limites à certaines personnes dans le cadre ici de retrouver peut-être votre équilibre, hein, et votre harmonie, peut-être en partenariat dans votre travail, dans votre vie personnelle, voilà, votre vie affective et familiale, hein. Donc effectivement vous pouvez poser certaines limites à votre entourage, comme vous pouvez subir ces limites, hein. N'oubliez pas, le Scorpion il attaque comme il se défend aussi, hein.
Milieu de semaine, il y a une instabilité émotionnelle ici qui va se mettre en place. On est avec le 9 de coupe inversé. C'est du dépit. Hein. Donc il y a peut-être certaines choses que vous avez justement cherché, vous avez peut-être fait le vœu justement de retrouver votre stabilité, votre votre volonté aussi d'agir hein, et de justement faire les changements qui sont peut-être nécessaires dans votre vie, hein, puisque je vous rappelle, le scorpion représente l'arcane sans nom, donc le changement et la mort. Donc il y a peut-être certaines choses, effectivement, vous vous retrouvez peut-être submergé par dépit, justement, vous vous retrouvez submergé émotionnellement, là, ici. Hein. Alors attention, fin de la semaine, j'ai pour vous le chevalier de pentacle inversé. Alors on est non plus sur une instabilité émotionnelle, mais là ici sur une instabilité avec le chevalier de pentacle, une instabilité matérielle voire financière, parce qu'il y a peut-être un certain laisser-aller. On est dans l'inertie avec le chevalier de pentacle, parce que même s'il est dans son aspect droit, il avance très lentement, mais il avance sûrement. Quand il est inversé, justement, on ne bouge plus. Donc il y a peut-être un laisser-aller. Hein. Ça peut être une certaine paresse. Hein. On est dans l'inactivité. Alors attention, parce que ça peut justement vous amener à certains déboires financiers et matériels. Hein. Voilà. Alors si ce n'est pas vous qui représentez effectivement l'empereur, donc ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage professionnel, familial ou sentimental, hein, qui peut justement représenter cette figure d'autorité qui, pour le coup, vous déstabilise émotionnellement et dans votre vie, dans votre stabilité propre, hein, puisque ici, je vous rappelle, le 2 de bâton inversé représente en général, on n'est plus sur deux chemins empruntés, on sait quelle est la voie, on retrouve cet équilibre et cette harmonie que l'on recherchait, hein, peut-être en partenariat avec une personne ici, puisqu'on est avec le 2. Donc effectivement, peut-être que cette personne peut vous influencer. Donc là ici, donc n'oubliez pas, avec le scorpion, il va falloir redéfinir peut-être vos limites. Hein. Fixer ses limites. Avec la fleur de vie, ça tombe bien. Donc la fleur de vie hein, de Barbara Eiderauter. Donc ici, avec cette carte-là, en général, cette fleur de vie-là hein, crée une zone de protection hein, tout autour de vous. Elle vient à votre secours pour vous aider à construire un espace rien que pour vous, justement. Ici, votre défi, en fait, c'est qu'il est vital hein, pour vous de redéfinir justement vos frontières. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez trop souvent autorisé certaines personnes à franchir vos propres limites que vous vous fixez même pour vous. Hein. Donc ça vient en fait appuyer dans le sens que vous parlez de vos propres besoins, hein, quitte à opposer un refus à d'autres personnes, sans pour autant que vous les agressiez ou quoi que ce soit, hein, mais des fois il faut savoir dire non, hein, si on veut aussi retrouver un petit peu sa liberté et son équilibre dans sa vie aussi. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.